Depuis la dernière vidéo de ce style, je me suis acheté de nouveaux accessoires pour le setup, donc let's go, je vais vous montrer tout ça, et certains de ces accessoires devraient vous être utiles à vous aussi. Mon support, en plus de pouvoir placer mon MacBook dessus à hauteur de l'écran principal avec sa hauteur ajustable, il a un emplacement pour pouvoir placer un chargeur MagSafe. Donc si vous en avez déjà un, utilisez-le et vous voyez que le support est très bien pensé puisqu'en dessous on a le passage de câble pour que ça fasse bien propre sur le bureau, que ça dépasse pas dans tous les sens, et ça vous fait donc une bonne solution pour charger très rapidement votre iPhone ou un boîtier de AirPods par exemple, sans avoir un autre chargeur qui prendrait de la place sur le bureau. J'aime beaucoup le côté 2 en 1 de ce support. Si vous n'avez pas de webcam intégrée à votre écran, là, celle du MacBook est maintenant à hauteur des yeux puisqu'il est surélevé. C'est du costaud, vous avez aucun souci pour y mettre que ce soit du 13 pouces, 14, 15 jusqu'à 16 pouces, ça passe sans problème. Moi, avec mon MacBook Pro 16 pouces, je l'utilise, ça marche très bien. Donc vraiment un très bon support. Je vous laisse sa référence juste en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez exactement le même que moi. C'est une super marque, la qualité de fabrication est top et c'est parfait si vous avez un setup fixe de ce style. Par contre, si vous faites souvent du télétravail, que vous bossez depuis différents endroits, je vous avais parlé d'un autre support pliable et facilement transportable. Donc si vous changez très souvent de bureau, eh bien ça peut être un système qui vous correspond un peu mieux que l'autre. Et enfin, si vous n'êtes pas un grand adepte du double écran, la même marque fait aussi ce support que j'avais acheté il y a des années en arrière, qui n'a pas bougé d'un poil, c'est aussi de la très bonne qualité, et qui permet de glisser le MacBook fermé dedans. Ça prend pas du tout de place sur un bureau, c'est pas mal aussi. Sur mon iPhone, je vous avais montré que j'ai un film sur mon écran qui empêche les gens autour de voir ce qui est affiché dessus. C'est trop pratique, j'adore, et bah du coup j'ai fait la même chose sur l'écran de mon MacBook. Vous voyez que lorsqu'on est pile poil face à l'écran, on le voit parfaitement, mais dès qu'on commence à être un peu désaxé et plus on l'est, on ne finit par plus rien voir du tout. Donc voilà comment ça marche, et là où je trouve ce système encore meilleur que celui de mon iPhone qui est un film permanent, c'est que là je peux l'enlever quand je veux. Vous voyez que ça se fait en quelques secondes, ça fonctionne par système de magnétisme pour faire tenir le film sur l'écran. Donc voilà, je peux l'enlever, le remettre à n'importe quel moment, c'est trop bien. Quand vous bossez sur votre ordinateur, dans le train, l'avion ou dans des cafés par exemple, c'est super pratique pour empêcher tous les gens autour de voir ce qui se passe sur votre écran. Si vous avez des documents professionnels que vous n'avez pas forcément envie de laisser à la vue de tout le monde, bah c'est l'idéal. Ça existe pour les différentes tailles d'écran de MacBook. Je vous laisserai regarder avec le lien en description de vidéo si le vôtre est compatible, mais en tout cas, moi, j'en suis super content. Ça fonctionne comme prévu et le fait de pouvoir l'enlever quand je n'en ai pas besoin ou quand je bosse sur un projet dans lequel j'ai besoin que les couleurs de l'écran ne soient pas altérées, c'est parfait, c'est vraiment le meilleur système que j'ai pu trouver. Un autre accessoire que j'utilise avec mon Mac, c'est mon projecteur qui me permet, si je le souhaite, de diffuser le contenu du Mac en sans fil. Donc voilà le projecteur et voilà l'image que j'obtiens en la projetant sur un mur. C'est évidemment bien plus large que l'écran du Mac. Donc la marque c'est XGMI, le sponsor de cette vidéo et son modèle de projecteur Horizon Ultra. Il peut projeter une image 4K HDR jusqu'à 5 mètres de diagonale. Ce qui est très pratique, c'est que le projecteur fait automatiquement les ajustements d'image. Il la redresse si on n'est pas pile dans l'axe et ajuste la taille avec le zoom avant de faire la mise au point. Sa particularité, c'est qu'il a un éclairage hybride LED et laser, ce qui donne une image à la fois très lumineuse et avec des couleurs vives, justes. C'est une belle image, même si la pièce n'est pas parfaitement plongée dans le noir. Côté son, XGMI a un partenariat avec Harman Kardon pour proposer une très bonne qualité de son et pouvoir éventuellement se passer d'une barre de son externe ou d'un plus gros système hi-fi. Le projecteur est aussi très silencieux, donc en regardant des films, on n'est pas gêné. Et pour une autre utilisation, si on veut s'en servir pour jouer, eh bien on peut brancher une console et avoir du 4K 60 images par seconde, donc c'est pas mal du tout. Android TV 11 est embarqué, donc super, on peut profiter de l'énorme catalogue d'applications du Google Play. Vous pouvez donc streamer du contenu vidéo, le lire à partir d'un support branché puisque la connectique est très fournie, ou encore le lire depuis un smartphone. C'est très complet et ce qui fait de ce Horizon Ultra un excellent projecteur compact tout en un. Si vous voulez plus d'infos dessus, je vous laisse vous renseigner avec le lien en description de vidéo. Pour en revenir à mes accessoires, je voulais vous montrer cette batterie externe que j'utilise. Alors, assez imposante, je vous l'accorde, mais ultra pratique. C'est une des rares batteries qui peut sortir du 140 watts, donc de quoi charger un MacBook Pro 16 pouces au maximum de ce qu'il supporte.
Aujourd'hui, aucun MacBook ne charge plus vite que ça, donc peu importe le modèle sur lequel vous utiliserez cette batterie, vous êtes certain qu'il chargera au maximum de ce qu'il est capable de pouvoir proposer. Le petit écran pour voir la charge et le pourcentage restant est pratique, et on a 2 ports USB-C et un port USB-A, donc impeccable, j'ai quasiment jamais besoin de plus en déplacement. Le désavantage, c'est que ça coûte encore assez cher ce type de batterie, mais c'est tellement pratique que moi je trouve que ça vaut le coup. Moi j'ai acheté du Anker parce que je sais que c'est fiable, c'est une marque en laquelle j'ai confiance. Vous avez aussi Ugreen qui fait une batterie similaire et qui à mon avis vaut le coup. Bref, moi je vous montre ce que j'ai acheté, c'est des pistes de réflexion, rien ne vous empêche de regarder si d'autres modèles vous correspondent. Ensuite, si vous êtes du genre à avoir besoin de brancher une tonne de périphériques à votre MacBook, le peu de connectique que l'on a dessus peut vite vous limiter et un dock devient presque obligatoire pour travailler à son bureau. Moi, j'en ai un très original et hyper bien fichu, c'est celui-ci. En plus d'incliner le MacBook dans une bonne position, on a tout un tas de connectiques au dos. Ethernet, de l'USB-A, du DisplayPort, du HDMI et de l'USB Type C, le tout en 10 gigabits seconde, donc impeccable. Si vous avez plusieurs écrans, différents périphériques, des disques de travail externes, normalement pas de souci, vous pourrez tout brancher grâce à ce dock. Vraiment, la connectique est hyper fournie et polyvalente. Moi, ce qui m'a plus que tout plu sur ce dock et qui le fait vraiment sortir du lot, c'est qu'il embarque un emplacement pour placer un SSD au format NVMe. Super intelligent d'avoir embarqué ça, comme ça lorsque vous branchez votre MacBook au dock, eh bien vous avez accès au SSD qui est à l'intérieur. Quand on sait qu'on ne peut pas soi-même upgrade le stockage de son Mac une fois qu'on l'a acheté, et que le prix du stockage chez Apple c'est hyper cher, bien plus que ça devrait l'être d'ailleurs, bah là c'est une bonne solution si vous avez besoin d'augmenter votre stockage quand vous travaillez à votre bureau. Comme tout le reste, je vous laisse le lien juste en dessous en description de vidéo si vous avez envie de l'acheter. Et enfin, j'ai cet adaptateur qui donne 3 ports USB-A, mais que j'utilise surtout pour le port Ethernet. Si vous êtes souvent dans des hôtels par exemple, eh bien pouvoir se connecter en filaire, c'est quand même bien pratique. Et en entreprise aussi, ça reste souvent la meilleure solution. Tout comme l'USB-A qui est encore énormément utilisé par des gens qui ont des clés USB classiques dans le monde de l'entreprise. Donc là voilà, ce petit adaptateur regroupe tout ce dont on peut généralement avoir besoin lorsqu'on est chez les autres. Tiens, d'ailleurs petit bonus que je vous glisse là, moi j'utilise cette clé USB qui est réversible avec d'un côté de l'USB Type C et de l'autre de l'USB-A. Comme ça, je peux la donner à n'importe qui, je sais que la personne pourra s'en servir. Sur n'importe quel ordinateur, je suis certain de pouvoir la brancher. C'est super pratique comme système. Si vous voulez découvrir d'autres accessoires que j'utilise dans mes différents setups, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Allez la voir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!